Notre enthousiasme à la fin du dernier Superman est biaisé. Pour précision, j'ai adoré le film, j'étais à fond dedans et j'ai vraiment envie que les prochains blockbusters s'en inspirent. Mais pour avoir ce résultat, la façon dont la résolution nous est narrée est mensongère. Car là où on montre un super vilain qui se fait punir à juste titre et un super-héros qui peut rentrer fier de lui et plein d'amour pour ses proches, on ne montre pas comment les dégâts causés par l'altercation, même en les imaginant seulement matériels et même en les relativisant par rapport à ceux de Man of Steel, mettent sans dessus-dessous et peut-être définitivement la vie de milliers de personnes. Blessés, traumatisés, sans domicile. C'est un troupe qui a souvent été abordé dans la fiction, d'accord, mais généralement plutôt en point de départ, pour critiquer justement ce biais qui, sinon, le reste du temps, nous est servi comme si de rien n'était en phase de résolution. Alors bien sûr, on peut comprendre que les scénaristes souhaitent que l'on reparte de la séance sur un semblant de happy ending, et en l'occurrence, non seulement c'est gagné, mais en plus peut-être que l'on aurait reproduit un biais similaire s'il avait fallu que l'on écrive la fin nous-mêmes. Le tout est simplement d'en prendre conscience, que chaque résolution est forcément narrée à travers un point de vue, et que celui-ci n'est en aucun cas universel. Et donc que là où elle peut être perçue comme positive, elle n'exclut pas de potentielles autres peines laissées pour compte dans la diégèse. N'hésitez pas à me citer en commentaire d'autres endings comportant des biais similaires, et apprenons ensemble à les identifier, afin de savoir faire la part des choses sans non plus bouder nos plaisirs.